Moi déjà, j'arrive pas à l'écouter cette chanson. J'arrive pas. Euh, En fait, quand j'ai appris la mauvaise nouvelle, dans un premier temps, j'acceptais pas le fait qu'il serait pas comme les autres, entre guillemets, dans la norme, tu vois. Aujourd'hui, il arrive un petit peu à s'exprimer. Par exemple, sa phrase dans ce moment, c'est je veux avec rester papa. Il n'a pas le droit de pleurer. Il peut pleurer parce qu'il est triste, etc. Si ça vaut pas le coup, je veux pas qu'il pleure. Je préfère qu'il se batte. Bah ouais, parce que moi j'ai dû me battre. Je suis hypersensible, moi, donc je ressens tout fois mille, les émotions des gens et tout. Je suis un empathique, bref, je suis tout ça. À l'époque, quand tu kiffais une meuf, tu la regardais de loin, limite ça se regardait à peine, ça se souriait, après tac, t'écrivais un mot, tu l'envoyais à ton pote pour qu'il Ouais, dépose le... c'était la mission. Mais c'était une mission. Et puis même, il n'y avait pas ce truc de coucher avec la personne directement. Aujourd'hui, on a trop banalisé ça, tu vois. Et pour arriver à ce truc sexuel, justement, et il se passait énormément de choses avant. On se voyait dans des parcs, on allait se voir là-bas. Là, c'est tout en accéléré. T'as à peine parlé avec la meuf, tu sais à peine comment elle s'appelle, bah, tu reçois un nude. Salut Niro, Salut, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Bah écoute, en pleine forme, je suis vraiment hyper contente de te recevoir dans ce canapé de Boum Boum. Je C'est suis très vraiment... content, moi je suis très content aussi. J'ai passé une longue journée de promo, c'est la dernière. On dit que c'est le meilleur pour la fin. Et on dit que c'est la détente, non? Voilà. Détente à fond, ouais. Je suis venu boire un café, je suis pas venu en interview, moi, Et à la bah base. voilà. Très Et bien. alors tu sais, ton Boum Boum, t'as choisi quelque chose de très personnel. Mhm. T'as choisi ce qui fait battre ton cœur, ce sont tes enfants. Oui. On va en parler, je trouve ça super parce qu'en plus, on t'entend peu. On te voit peu en interview, donc vraiment, on a un petit moment ensemble et c'est super chouette. Mais on va parler d'actualité parce qu'elle a sorti d'un album Oui, le 4 juillet. Hayati, ça veut dire ma vie. ouais, en arabe. C'est quoi, c'est ma vie au sens un surnom que tu donnes à quelqu'un? Tu sais, on entend souvent ma vie ou t'es ma vie. Ou c'est vraiment ta vie parce que ça regroupe un certain nombre de chapitres de la tienne. Bah, en fait, c'est vraiment ma vie. En fait, c'est pas genre. C'est vraiment ma vie. Hayati, ça veut dire ma vie. Et c'est pour ça que l'album, je l'ai voulu très personnel aussi. Et donc, ouais, Hayati, ça vient de ma vie. C'est pas une déclaration d'amour. Qu'est-ce qui représente pour toi cet album? De quoi il nous parle et quel sens il fait dans ton parcours? Bah, c'est un peu le bilan de tout ce que j'ai fait sur ces 15-17 dernières années. C'est aussi l'album le plus abouti. C'est l'album sur lequel je me livre le plus. Et donc, ouais, pour moi, c'est très cohérent en fait de finir ma carrière sur ça enfin, de finir ma carrière, de finir me. Oui, c'est un peu tôt quand Ah, même, non? j'ai pas fini avec vous, j'ai pas fini, pas de rumeur. Mais je suis content en fait de faire cette espèce de bilan de ma carrière. Et, et donc, ouais, cet album-là, il a une saveur un peu plus particulière, il est un peu plus intime. Je l'ai voulu plus intime et je l'ai voulu très varié. Et donc, ouais, il a une vraie saveur particulière cet album pour moi. T'avais besoin, toi, à titre personnel, de te livrer, de te Bah, donner des choses, comme tu dis, plus intimes à ton public? c'est venu assez naturellement, je vais pas te mentir. Je me livre déjà, enfin, je me livre depuis le début de ma carrière quand même suffisamment, mais là, j'ai été un peu plus loin dans ce que j'ai vécu. Il y a certaines choses dont j'osais pas parler avant. Mais, euh, mais pour moi, ouais, elle est plus intime et j'ai pas ressenti forcément le besoin, c'est juste que ça, c'est venu instinctivement, naturellement. Quand on regarde tes précédents albums, on a regardé avec l'équipe, tu nous as montré la douleur avec Mhm, Paraplégique, la réparation avec Rééducation, mhm, l'honneur avec Taulier. mhm. Est-ce que là, Hayati, c'est l'album, on pourrait dire, de la paix? C'est l'album de la paix, ouais. C'est celui-là. Ouais, je pense, ouais. En Et tout cas, pour moi, c'est le plus abouti, c'est celui qui me ressemble vraiment le plus. Et, et comme je t'ai dit tout à l'heure, il a une vraie odeur particulière, cet album, pour moi. Et je pense vraiment que c'était nécessaire que je fasse ça après Taulier, parce que Taulier, c'était quand même un truc, c'était quand même un projet très rap, très... Bon, après, j'ai fait un tas de styles différents sur cet album-là, mais c'était pas vraiment trop personnel, en fait. C'était un peu ce que je dis depuis ces 15 dernières années, en plus moderne. Mais cette fois-ci, vraiment, je suis allé chercher vraiment... je suis allé vraiment chercher au fond de moi pour donner un album qui parle aux gens, en fait, surtout, qu'ils puissent se ressentir dans ce que je dis, et puis d'où l'importance qu'il soit très intime, en fait. hmm.
Apprendre à bien te découvrir, Ouais, à donc bien te connaître. on peut peut-être pas moi je pense on va ça fait cliché de dire l'album de la maturité, mais l'album de la paix ça passe mieux, je pense. Ouais, la maturité, c'est vrai, on entend ça souvent pour les spectacles. Ouais, Là, c'est la paix. ouais. Tu es calme et tranquille. Ton thème, il est intime aussi que tu as choisi, Boum Boum, c'est les enfants. Ouais. Quand tu parlais de ton album, juste tu disais, je me livre sur des choses qui me sont très personnelles. Mm. Il y a ça aussi. Il y a la notion. Ouais, j'ai déjà fait des morceaux pour mes enfants Mm. dans le passé. J'ai un morceau qui s'appelle Héritier, qui est sorti en 2017, je crois, et dans lequel je parle à mes enfants pour que plus tard qu'ils puissent comprendre ce que je pensais, le fond de ma pensée, ce que je souhaite pour eux, etc. Donc, d'où le titre, le nom du titre, pardon, qui s'appelle Héritier. J'ai fait aussi un autre morceau au sujet de mon fils qui est atteint d'autisme. Ouais, on va en parler un J'ai petit peu fait, plus tard. j'ai fait un morceau dans ce sens-là. Et donc, j'ai déjà parlé plusieurs fois de mes enfants. Donc, ça me dérange pas. Je kiffe. Ça va avec l'album. Alors ça tombe bien, c'est ton Boum Boum, c'est ce qui fait battre ton cœur aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Tu as toujours voulu être père? Ça a toujours été un objectif dans ta vie? Ouais, franchement, ouais. J'ai toujours voulu être père parce que j'ai pas forcément été père moi-même. Et donc, ouais, j'ai toujours voulu être père, avoir ce truc de fonder une famille, d'être unis, etc. Moi, en plus, j'ai eu des garçons, tu vois, donc je dis pas qu'avec une fille, ça aurait été différent, mais le fait est que j'ai des garçons et que moi, j'ai pas eu de père. Bah, en vérité, je me vois dans mes garçons, moi, du coup, je me vois vraiment dans mes garçons et j'aimerais, moi, être le père que j'ai pas eu, tu vois. J'ai grandi sans mon père qui était pas là presque, presque toute ma vie, en vrai. On a fait que se croiser, en vrai. Donc, ouais, comme je disais précédemment, c'était important pour moi d'être père et d'être le père que j'ai pas eu, tu vois. C'est une manière aussi de régler quelque chose avec le passé, le fait d'être un bon papa. Oui, aussi, aussi. Et surtout pour le futur, pour mes enfants, pour que, pour que eux ils aient cette chance-là d'avoir un papa, tu vois. Qu'est-ce que tu veux pas reproduire alors? C'est l'absence? Ouais, déjà. Mais en fait, je découvre. On m'a pas appris à être papa. Moi, j'ai pas eu vraiment d'exemple, etc. Donc, je suis en pleine découverte, comment dire? Ouais, le fait est que j'ai pas eu de papa, ça a été quelque chose qui m'a marqué, qui m'a fait très mal dans ma jeunesse, etc. Parce que j'ai vraiment manqué de mon père, moi, pour de vrai. Et bon, en fait, quand j'ai eu mes enfants, c'est l'occasion, en fait, de soigner comment dire, Cette ce que j'ai blessure. pas eu, en fait. Ouais, Mhm. voilà, de cette lacune, même, j'avais presque envie de te dire, tu vois. T'as pu lui dire ça à ton papa? T'en as parlé avec lui? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Et t'attends ça toujours ou pas? Je suis plus à un stade où j'attends, je te mens pas. J'ai moi-même des enfants, j'ai un certain âge aussi, voilà, mais il m'a appelé quand j'ai eu mes enfants et tout, il parlait à mes enfants et tout, etc. Pendant un moment, après, il y a eu énormément d'histoires dont j'ai pas envie de parler forcément dans les médias, tu vois, mais en gros, voilà, j'ai grandi sans père, quoi, donc à mon tour d'être papa et j'espère que je remplis ce rôle à merveille et voilà, moi, mes enfants, c'est toute ma vie. D'où le boom boom spécial pour mes enfants. C'est ta priorité aujourd'hui dans la vie par rapport à la musique, tes enfants, ou comment tu trouves un équilibre pour Bah, être un papa présent justement? c'est ma priorité ultime, mes enfants. C'est avant la musique, avant tout. Après, c'est vrai que je travaille beaucoup. Je me suis séparé de leur maman. On s'est séparés il y a quelques années. Donc ils vivent chez leur maman. Je les vois dans les heures où je dois, enfin, dans les horaires où je dois les voir. Et donc, ouais, j'essaie d'être là au plus présent pour eux. Je suis leur meilleur ami, pour de Meilleur vrai. ami, c'est mignon. Ouais, pour de vrai. Moi, mon fils, il me l'a dit une fois. J'étais posé devant la télé avec lui. Il était tard, il était moins minuit. Je disais, va dormir. Papa, s'il te plaît, raconte-moi. Il aime bien que je lui raconte des anecdotes de quand j'étais petit. Je raconte des fois des petites bêtises et tout. Et je lui raconte, pendant que je raconte l'anecdote, à la fin, je lui dis, c'est la dernière que tu rentres, hein. Il me dit, d'accord, tu vas dormir. Il me dit, ok. Et à la fin, je finis, il me regarde, il me dit, papa, t'es mon meilleur ami. Je crois que c'est le meilleur compliment qu'on m'a fait, voilà. Et ça m'a fait du bien pour de vrai.
la complicité. Ouais, moi, je le vois vraiment comme ça. Il faut que je sois son meilleur ami. Enfin, je parle pour mon premier parce que pour mon deuxième, c'est un peu différent vu qu'il est autiste. C'est une autre compréhension, c'est une autre manière de faire. Mais je suis leur meilleur ami à tous les deux. Je sais pas, je suis un papa, je suis un gaga, moi, je vois. Papa poule. Ouais, vraiment, pour de vrai. Qu'est-ce que tu fais de fou pour tes enfants? Ah, je me déguise, je fais un tas de trucs je fais tout ce qu'ils veulent, en fait. En Comment fait, tu te déguises? j'ai jamais dit non à mes enfants, moi. Jamais. Il y a bien des noms où quand même, il faut leur dire, là, il y a Non. le cadre. J'ai jamais dit non à mon fils, et à mes fils. Jamais, 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 jamais. Il y a- Ils te demandent pas des trucs de fou alors, ça va. Bah, ça dépend, des fois. Mais j'ai jamais dit non à mes fils. J'ai jamais eu besoin de m'énerver sur eux, etc. J'ai vraiment un rapport très, très intime, très intime. Vraiment, à chaque fois que je les vois, en fait, même ils font des bêtises, j'ai même pas envie de les gronder, tu Mais oui, vois. mais pourquoi? Je T'as les peur qu'ils gronde parce t'en que, veuillent ou non, quoi? même pas, rien à voir. J'ai pas du tout peur qu'ils m'en veuillent. Déjà, la bêtise, ça me fait rire, moi. Ça, c'est pas très grave, c'est des trucs, ça me fait rire, tu vois. Après, je le réprimande un peu. Enfin, je le réprimande, je lui explique, en fait, de façon posée. J'évite de ramener ce climat où je dois lever le ton. C'est très, très rare que je lève le ton, Tu pour de cries pas vrai. à la Et je maison. crie pas, mais dès que je me lève le ton, il suffit d'un hey, sa bouche, elle se met à l'envers, il a envie de pleurer. Ah là, je devrais pas rire, mais Et parce moi, que je visualise, tu nous l'écris tellement bien. moi, ça me fait rire. Même moi, j'arrive pas. T'as vu, des fois. Et puis tu sais, des fois, je le vois faire ça. Je me tourne, je rigole. Après, je reviens. Je rigole pas. Tu pleures pas. Et puis, en fait, moi, vraiment, je suis vraiment son pote. Moi, j'ai vraiment pas envie d'être ce papa strict, ce papa relou, tu sais, qui est derrière tout le temps, etc. Je sais que ça viendra à l'adolescence, c'est forcé. Là, ils ont 10 ans et 9 ans. Donc, j'essaie d'être le papa super-héros, tu vois. Ouais, parce qu'il y a des sujets qu'il va falloir aborder quand on va être plus grand. L'avenir, la sexualité. Ouais. Comment tu vas faire tout ça d'après toi? Tu vas déléguer ou tu Euh, vas y aller et te dire ok? Bah, en fait, la vérité, c'est que, bon, au sujet de la sexualité, je sais pas trop, parce que nous, quand même, ça reste un sujet très tabou à la maison. C'est pas des choses dont on parle comme ça, c'est culturel, même culturellement. Moi, je suis marocain, tu vois, nous, on n'a pas ce rapport de parler à nos parents, et c'est très intime, en fait. Limite, on apprend avec ce qu'on entend dehors, tu vois. Et je pense que ce sera un peu la même chose pour lui, mais pour ce qui est de l'avenir, ouais, moi je lui apprends déjà. Je lui apprends à devenir un patron j'ai fait une marque de vêtements avec Oui, lui. c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'ai vu en préparant le podcast. Il dessine, c'est ça, des modèles déjà? Ouais, non, il me donne des Il idées. donne des idées. On Je trouvais ça s'assoit, stylé. je lui propose des modèles, il me dit ça j'aime pas, ça j'aime bien. Mais après c'est un feignant, il veut pas mettre la main à la pâte un peu des fois, lui il préfère jouer à la play. Donc, mais ouais, mais en fait c'est juste pour lui apprendre l'entrepreneuriat, c'est même pas dans un objectif de faire de l'oseille ou quoi, tu vois, c'est Ouais, juste mais c'est pour un projet à deux, quoi, un projet un père-fils en projet fait. père-fils, ouais. On a beaucoup de choses comme ça, mon fils et moi, comme bah, par exemple le football, le Paris Saint-Germain, on partage ça. Ah. On est deux grands supporters de Paris. Et ouais, voilà. J'essaie d'être au plus proche de lui et aussi de lui expliquer pourquoi j'aimerais qu'il devienne un patron. En fait, je lui dis jamais, il faut que tu deviennes un patron et puis c'est tout, en fait. Je lui explique le pourquoi, du comment, je lui explique qu'il faut qu'il se trouve une passion. Comme ça, il n'aura plus jamais à travailler de sa vie. Parce que si sa passion, ça devient un travail, c'est plus un travail. Et pourquoi tu dis qu'il faudrait qu'il soit un patron? Pourquoi c'est important ça? C'est important pour moi parce que j'ai envie qu'il aille au plus loin de ses ambitions. J'ai pas envie qu'il se cantonne à être un salarié et puis qu'il dépende des autres, en fait, tu vois. J'ai envie que, parce qu'en étant un patron, s'il a envie de prendre ses vacances, il peut. S'il a envie de gérer son temps. En fait, le plus important dans cette vie, ce que je lui apprends souvent, c'est que le plus important, c'est le temps. C'est ce que tu as de plus précieux, en fait. Donc, si tu n'arrives pas à gérer ton temps et que ton temps, tu le gères pour enrichir d'autres, etc., t'es pas bon dans le film. Ce qu'il faut, c'est que tu gères ton temps et pour gérer ton temps, il faut que tu deviennes un patron. En tout cas, moi, je vois ça comme ça, tu vois. Et s'il te dit j'ai envie de travailler dans la musique, papa, Il j'ai travaille envie dans de ce qu'il faire veut. ton métier, papa. Franchement, bon, après, je l'accompagnerai, évidemment. Mais j'aimerais pas, pour être honnête, parce que c'est un métier très difficile, tu vois. Que psychologiquement, c'est un métier très difficile. C'est H24 que tu es un artiste. Je suis Niro H24, moi. C'est pas, ça s'arrête jamais. Je suis sollicité de partout. Et voilà. Et puis, mais j'aimerais, si après demain, moi, j'ai envie qu'il fasse ce qu'il veut, en fait. Si demain il décide d'être dans la mode ou je sais pas,
C'est rien, aller faire du baseball ou aller faire du foot. Il fait ce qu'il veut. En fait, je le motive dans tout. À chaque fois qu'il se met dans quelque chose, je le motive. Et il a très souvent tendance à baisser les bras, mon grand. Tu vois. Après, je dis il depuis tout à l'heure, mais j'ai deux garçons, hein. On va parler, Le ouais. deuxième, c'est un autre sujet encore. Hmm. C'est très complexe. Mais pour ce qui est du premier, bah, en fait, je le motive dans tout. Il joue à la play, je lui dis, t'es le meilleur, t'es le plus fort. Ouais, mais j'y arrive pas. Il abandonne très vite. Donc, je suis toujours derrière lui à essayer de lui faire comprendre que faut s'acharner dans la vie. On n'obtient pas les choses comme ça. Et dès qu'il réussit, il est content, il est heureux. Je dis, t'as vu, papa, il avait raison. Ouais, oh là, Hmm. papa, t'avais raison. Et, et il est un peu comme moi. Il est, il est émotif. Il ressent les gens. Il est gentil, il est trop gentil, c'est une crème, tu vois. Et donc, ouais, je suis très proche de mon fils, enfin de l'aide des deux, mais mon grand, j'essaie vraiment de lui parler comme un adulte. T'essayes de l'endurcir un peu là quand tu dis il est émotif comme moi Ouais, ou quoi? ouais, T'as peur que ce soit un peu dans la ouais. vie, que ce soit un J'ai, peu dur? moi, j'ai peur qu'il le mange, les gens. Donc je lui apprends que on se livre pas à n'importe qui, on pleure pas devant n'importe qui, on pleure pas pour des raisons futiles. Euh, il sait que quand il est avec moi, faut pas qu'il pleure. Il n'a pas le droit de pleurer. Il peut pleurer parce qu'il est triste, etc. Mais il faut pas qu'il pleure pour des petits trucs. Si c'est pas, si ça vaut pas le coup, je veux pas qu'il pleure. Je préfère qu'il se batte. Ça, c'est ta philosophie de vie que t'as connue toi aussi en grandissant? T'étais Ouais. pareil ou pas? Bah ouais, parce que moi j'ai dû me battre. J'ai beaucoup pleuré aussi, tu vois. Mais j'ai dû me battre. J'ai dû me battre pour être celui que je suis dehors. J'ai dû me battre pour obtenir du respect. J'ai dû me battre pour construire tout ce que j'ai construit. J'ai dû me battre et je lui explique que la vie, c'est pas facile. Et moi, mon fils, il sait tout sur moi. Il connaît ma vie, il connaît mon enfance. Et puis ma mère, elle lui dit beaucoup de choses, tu vois. Il sait que moi, j'ai eu une vie très particulière, que j'ai pas eu de papa, etc. Que c'est un chanceux, tu vois. Et donc, du coup, tout ça, il le sait. Et par rapport à ta musique, à tes textes, t'as voulu les protéger, tes enfants, de ce que t'écris? Au contraire, tu les Ouais, as fait lire non. tout très vite, très jeune? Quelle stratégie il y avait autour d'eux? Parce Moi, que c'est réaliste, hein, tes textes, ils ouais, sont réalistes, ils peuvent être durs. ouais. Justement, je me posais cette question, comment t'as géré ça avec eux? Bah, en fait, bah, il y a en fait, je l'aurais caché pendant longtemps. Enfin, je l'aurais pas caché, c'est juste que voilà, je travaille, quoi. Il posait pas plus de questions. Après, petit à petit, bah, il savait que son père, c'était un personnage public, qui fait de la musique, etc. Et petit à petit, il s'est aussi intéressé. Et, mais il s'est intéressé, mais moi, je leur dis qu'ils écoutent pas, mais de toute façon, toute ma famille, moi, tu vois, ma mère, ma soeur, mes tantes, mes cousines, tout le monde, tu vois. À la rigueur, mes cousins, parce que c'est des mecs de dehors, tu vois, mais tous les gens, tu sais, tous les gens proches de moi, mais que j'affectionne, j'ai pas envie qu'ils entendent parce que parfois je suis très dur, tu vois, dans ce que je dis et tout, dans ce que je fais, même des fois c'est des bêtises, je dis des conneries, tu vois. C'est rare, mais je le fais quand même des fois. Moi, je veux pas transmettre ça non plus à ma famille, tu vois. Et parce que c'est une forme de pudeur aussi? Aussi, ouais, aussi. Je suis marocain. Et on est très pudique par rapport à tout ça. Mais je peux pas les empêcher. Ah non. C'est-à-dire même ma mère, je peux pas. Ils t'ont déjà fait des retours, justement? Ta maman, elle t'a déjà dit ce qu'elle pensait de... Ma mère, c'est ma plus grande fan numéro un mondial. C'est génial. Ouais, c'est ouf, mais moi, je veux pas. Pourquoi? C'est une fan que je refoule. Je veux pas, j'accepte pas. Bah, parce que c'est ma maman. Puis, tu sais, je dis pas que j'ai des trucs bien dans mes chansons. Donc, elle m'a pas éduqué. Tu vois, de ces choses-là, elle m'a pas éduqué comme ça, tu vois, des fois. Et, c'est bien, nous, on est des garçons, quoi, tu vois. Et elle te On découvre fait des aussi, elle doit bêtises. découvrir des choses qu'elle savait pas de toi Ouais, beaucoup, dans tes beaucoup, textes. beaucoup, beaucoup. Mais ma mère, moi, j'ai jamais été un menteur. Même quand je faisais des conneries, qu'elle venait me voir, elle me disait, ouais, t'as fait des bêtises. Je lui disais, oui, tu vois, j'ai jamais été un menteur, moi. Jamais. T'assumais. Je mens pas à ma mère. Je mens pas à ma mère. Moi, il y a un texte qui m'a particulièrement touchée. Moi, je vais te raconter comment ça s'est passé. J'ai su que je te recevais. Et Mhm, du coup, j'ai lu tes textes. mhm, Et un des premiers textes, et vraiment, j'ai été émue devant mon ordinateur, et j'en parlais avec Jeanne Nour, qui est dans l'équipe. C'est quand tu parles justement de ce petit garçon autiste, mhm, qui est ton deuxième. Ça mhm, s'appelle Le Lion Blanc. mhm. Et tu as dit en interview, c'est une épreuve dure à avaler. Et je t'assure que ce texte, il m'a bouleversée. Il m'a vraiment émue Mhm, parce qu'en plus, tu dis, je vais t'aimer, mhm. mais je vais t'aimer 2 fois plus fort Bah ouais, parce que ouais, toi, tu parles pas. Je ouais. me suis dit, comment on fait quand on apprend ça et qu'on se dit, bah voilà, sa vie à ce petit garçon, elle va être différente de l'aîné. Comment tu as géré cette épreuve et qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as compris ce qui se jouait dans la vie de ton petit garçon?
Bon, bah, moi déjà, j'arrive pas à l'écouter cette chanson. J'arrive pas. Euh, comment dire? En fait, quand j'ai appris la mauvaise nouvelle, dans un premier temps, j'ai pas fait un déni, tu vois, mais j'ai rejeté ça. Dans le sens où, dans le sens où j'acceptais pas le fait qu'il serait pas comme les autres, entre guillemets, dans la norme, tu vois. Parce que moi, ce qui ce qui me faisait le plus mal, c'est que il était isolé, tu vois. Il était isolé, il a pas de, il a pas de copains. Et dans un premier temps, je te mens pas, j'ai sombré pendant très longtemps, pendant peut-être 3 ans, Parce que vous l'avez appris, il avait quel âge? 4 ans. Tu peux pas les diagnostiquer avant 4 ans. Donc j'ai dû attendre qu'il ait 4 ans pour être sûr. Mais moi, dès l'âge de 18 mois, je Tu savais. savais qu'il y avait quelque Ouais, chose de c'est plus sa différent. maman qui faisait un déni du que truc, qui me disait, mais non, il avance à son rythme, etc. Moi, je savais, j'étais persuadé parce que c'était pas normal, tu vois. Et puis ça m'a fait mal, ça me faisait mal d'appeler mon fils qui me réponde pas, tu sais, tu sais pas ce qu'il ressent, c'est le C'est le pire. pire. C'est le pire, tu sais pas ce qu'il ressent, tu sais pas ce qu'il pense, et je vais pas te dire limite ils ont pas d'émotions, parce que c'est pas vrai, ils ont des émotions, même elles sont exacerbées, mais disons que le fait est qu'il sera isolé pour le restant de sa vie, ça m'a fait mal au cœur, tu vois, pour de vrai. Et tu t'es tourné vers qui? Vers ta famille? Vers Moi, la maman? Comment t'as géré ça? Dans la musique? Quelle a été ta soupape pour... j'ai fait que travailler. Après, je te mens pas, c'est pas quelque chose dont je suis fier, mais j'ai beaucoup bu. Et, en fait, il y a un moment donné, en fait, je me suis réveillé, en fait. Tu vois, je me suis réveillé, je me suis dit que c'est la vie, tout simplement, et qu'il faut que je l'accepte. Et je me suis dit surtout, parce que je suis de confession musulmane, moi, donc chez nous, quand tu as un enfant comme ça, on dit qu'il ira directement au paradis, tu vois. Et ça m'a rassuré. À vrai dire, c'est peut-être la seule chose qui me rassure dans cette pathologie, tu vois. Et, je te mens pas, pendant très longtemps, tu vois, là, je t'en parle, je suis un peu ému, tu vois. Mais mais ça m'a fait mal pendant très, très, très longtemps, tu vois. Et comment dire, en fait, j'étais un peu dans le flou. Je comprenais pas, je comprenais pas pourquoi, j'essayais de trouver des raisons. J'ai, on a cherché, même carrément, à un moment, tout le monde pensait que c'était à cause de moi, parce que j'ai toujours été un peu perché, un peu, enfin, je suis pas perché, mais on se comprend, j'ai toujours été, bah déjà, je suis hypersensible, moi, donc je ressens tout fois mille, les émotions des gens et tout, je suis un empathique, bref, je suis tout ça. Et en fait, bah, tout le monde pensait, moi j'ai cru que c'était par rapport à moi, tu vois, et en fait, on lui a fait des tests neurologiques, c'est pas moi. C'est pas moi en fait. Donc je me suis dit c'est sûrement bah, en fait j'ai fait la conclusion parce qu'il y a des études de gens mais ça a été étouffé très vite hein, par l'industrie pharmaceutique mais je pense que c'est le vaccin qui lui a fait ça, c'est l'aurore pour moi. Rubéole, auréole, rougeole. Parce qu'avant ça, je l'appelais, il réagissait quand il était tout petit, il mangeait tout. Il mangeait, j'ai des vidéos de lui, c'est un bébé comme les autres. Et t'en as parlé au médecin de ça? Les- Qu'est-ce que les- t'as entendu de la part du corps médical? Autant... Le corps médical, il nie toute implication là-dedans parce que, évidemment, que ça va pas dans leur sens, mais il y a énormément d'enfants autistes. D'ailleurs, d'ailleurs, j'avais regardé un tas d'articles. Il y a un Anglais, il avait trouvé la preuve, etc., que c'était bien dangereux parce qu'il y a des métaux lourds, en fait, dans ces vaccins-là. Et donc, du coup, il avait réussi à trouver la preuve que les métaux lourds, ils étaient un peu liés à l'autisme, etc. Ils l'ont éteint, le mec.
ouais, c'est un menteur, machin, et aucune preuve, truc. Je sais qu'il y a une femme aussi, elle était un peu dans la politique, je sais pas quoi, dans les Verts, ou je sais pas quoi, elle a tout abandonné, parce qu'elle s'est rendue compte que son fils, par rapport au vaccin, pareil, tu vois. Et donc elle se bagarre aussi pareil pour essayer de prouver que c'est lié à l'autisme. Mais moi, je le pense sincèrement, parce qu'avant ça, avant qu'il fasse ces vaccins-là, il était bien, mon fils. Et aujourd'hui, il va comment? Il est donc avec Il est avec sa ton maman. Ouais, ex-femme, sa maman? il est avec sa maman, mais aujourd'hui, il va de mieux en... Enfin, aujourd'hui, même, il s'exprime. Bah, après, Ah, après c'est devenu... bah, c'est pour ça que c'est important que je te raconte la suite aussi, parce que, en fait, très, très vite, j'ai décelé qu'il avait de l'avance à mort, mais sur un tas de trucs, tu vois. Par exemple, il a appris à écrire tout seul, à lire tout seul. Il parle anglais. Il parle anglais parfaitement avec un accent, on dirait qu'il vit là-bas. Et quand je lui parle en anglais, par exemple, il va me répondre en anglais. Wahid, are you happy? Yes. Wahid, t'es content? Oui. Il me répond, et il me répond, si je lui parle en anglais, il me répond en anglais, tu vois. Mais aujourd'hui, il arrive un petit peu à s'exprimer. Par exemple, sa phrase dans ce moment, c'est je veux avec rester papa. ah. Et en fait, il inverse les mots. Mais quand il veut quelque chose, il sait très bien le dire. Il va sur la tablette, en ce moment, il est dans les dinosaures. Bon, il connaît tous les animaux de la Terre, en français, en anglais. Moi, le jour où j'ai vu la dinguerie, je vois un tas d'animaux comme ça dans la maison, alignés, mais tout droit. Et à côté, il met des lettres. Et le premier animal, c'était un guépard. Et je capte pas, je vois un C devant le guépard, je capte pas. Après, je regarde derrière, je vois le chien. Et je vois, il met un D derrière le chien. Je dis, oh, il n'est pas en train de me les faire en anglais. Je regarde guépard, cheetah. Je dis, Et oh. après, Et en dog. fait, il a fait la première lettre de chaque animal en anglais. Il les connaissait en anglais, en fait. Et c'est de là, après, j'ai commencé à pousser sur l'anglais et tout. Et donc, et lui, son centre d'intérêt, c'était les animaux. Aujourd'hui, c'est les dinosaures. Il les connaît par cœur, tous. Quand il est dans quelque chose, À fond. bah, laisse tomber. Mm. Les animaux en question, il connaît vraiment tous les animaux de la Terre. Mais c'est pas genre, je lui sors un cheval, il va me dire c'est un Ouais. cheval. Non, non, il Il va connaît dire la cheval race. de Virginie. Ouais. C'est l'intérêt Cheval... spécifique. Ah non, c'est vraiment un truc de... Là, en ce moment, vous me prenez la tête pour le wapiti et pour le cerf de Virginie. Mais tous les jours, et quand il veut quelque chose, il te le répète, mais 75 fois dans la journée. Ça veut dire, il vient, il te le répète, il te le répète, et tu lui dis, oui, Wahid, t'inquiète pas, trois dodos, oui, Wahid. Et il part, et il revient. Wapiti, papa, la boîte aux lettres. Tu vois? Et en fait, il cherche un moyen de s'exprimer, Mm. de dire ce qu'il pense, et il y arrive de mieux en mieux, tu vois. Je veux, tu vois, il dit je veux, il comprend que s'il dit je veux, c'est pour, c'est pour, bah, enfin, c'est du verbe vouloir, il sait que c'est pour lui, donc il dit je veux, par exemple, des frites, je veux, et ça, avant, il le faisait pas. Donc il y a du mieux. Énormément de mieux, et puis sa maman, je vais pas te mentir, par rapport à ça, elle a toujours vraiment très bien fait les choses, elle a toujours été vaillante. Franchement, j'ai rien à dire. Elle a fait ouvrir une classe vers là où on habite. Elle a fait ouvrir une classe, chose qui n'était jamais arrivée. Elle s'est vraiment battue en fait pour. Elle a jamais baissé les Non, bras. jamais, jamais. Franchement, non, c'est une vaillante pour de vrai. Et c'est pour ça aussi que j'ai énormément de respect et d'amour pour elle, tu vois. Mais elle a toujours pris soin de nos enfants et en particulier de Wahid, tu vois. Et donc, ouais, il y a du mieux, mais il a des problèmes d'oralité alimentaire. Il peut pas manger enfin, il mange pas ce qu'il veut. Il a des problèmes de Mm. matière, il a des problèmes d'odeur. Il mange pas de viande du tout. Parce il a pris conscience que la viande, c'était les animaux. Et les animaux, Mm. Pour lui, c'est un intérêt pour lui, spécifique. c'est... Et les médecins, quand je parlais du corps médical, là, il est entouré. Il est entouré, Qu'est-ce qu'on ouais, vous dit pour bah, l'avenir, pour sa vie, quand il va grandir? qu'ils savent pas vraiment, en Ils fait. savent pas. Ils savent pas vraiment. Tu peux pas vraiment prévoir, j'allais dire cette maladie, mais c'est pas une maladie. C'est une pathologie. Mais, parce qu'une maladie en sens propre, c'est quelque chose qui se soigne. Ça se soigne pas, l'autisme. Tu le fais évoluer. Donc du coup, bah, ils savent pas vraiment, mais ils voient orthophoniste, Mm. machin, spécialiste de l'oralité alimentaire, etc., etc. Il a quelques spécialistes comme ça qui voient.
et qui le font progresser. Même à l'école, ça le fait progresser. Mais les choses qui le font le plus progresser, c'est ces animaux, c'est ce que lui, il a créé. Et l'interaction avec vous aussi. Ouais, maintenant, il L'interaction avec les interagit, mais parents, c'est important. il interagit que quand il veut quelque chose, hein. Il est Hmm. très précis, hein. Il sait ce qu'il veut. Voilà, ou quand il veut t'embêter. En ce moment, il vient, il sort sa langue et il me lèche le visage. Je dis, ah, c'est dégueulasse. Et moi, en fait, et lui, il est grave dans les réactions. Dès que je lui dis, ah non, ma mère, elle lui dit tout le temps, ah non, hein. Et lui, il va venir, il vient, il fait sa bêtise, après, il dit, ah non, hein. Tu vois? Là, il n'y a pas longtemps, il me fait quoi? Il prend un feutre, Polska ou je sais pas quoi, là. Il s'en met partout. Et je le prends, je le gronde un petit peu. C'est la première fois que je le gronde. Il me fait sa bouche comme ça. Le chapeauté, là, tu vois. Là, tu vois, dans Shrek, il me fait celle-là, moi, à deux doigts de fondre. Je dis, c'est pas bien. Après, il me dit, papa, il est un peu fâché, papa. Fâché, crier, papa. Après, il veut se punir. Il me dit, je vais mettre ma main dans le cactus. Je lui dis, non, pourquoi Non, tu fais non, non. ça? Et en fait, il est grave émotif, de ouf. Il aime pas qu'on lui crie dessus. Il aime pas tout. Donc, moi, je fais tout pour vraiment pour que lui faire plaisir, en fait. Et je peux pas lui dire non. Faut voir ce que je lui achète. Là, en dinosaure, sur 2 mois, j'ai dû payer au moins 3 ou 4 000 euros de dinosaure, pour de vrai, sans mentir, hein. Ouais, à la maison, ça doit être sympa. Ouais, bah, faut voir la tornade aussi qui me laisse. Et moi, maintenant, du coup, bah, je suis tout seul à la maison. C'est moi qui dois tout ranger tout seul. Et, ouais, mais c'est que du bonheur. T'as travaillé sur cette hypersensibilité, toi? Non, j'y arrive pas. En fait, comme j'ai jamais été traité, j'ai jamais été, on m'a jamais déclaré officiellement hypersensible. C'est un ami à moi qui travaille là-dedans qui m'a dit viens. Je lui ai dit non, mais il m'a dit c'est sur toi. Il m'a dit parce qu'il me connaît bien, il sait que moi je ressens tout, je ressens vraiment toutes les énergies. C'est une dinguerie, mais je les ressens fois 1000. Mais c'est un handicap aujourd'hui? Tu irais jusqu'à dire que c'est un handicap dans ta vie ou pas? Ça m'a beaucoup aidé à esquiver beaucoup de situations, tu vois, des trucs que je chantais, des amitiés pas fiables, des trucs, même des fois, bah, il y a deux personnes dans une salle, ils peuvent pas se blairer. Ben, je les connais pas les deux, ben, je vais savoir qu'ils peuvent pas se blairer. Juste par des petites actions, des regards, des trucs. Je suis grave, grave affûté sur ça. Des fois, je rentre dans une salle, il y a 40 personnes, il y a un rappeur, je sais c'est qui. C'est énorme. C'est ouf, hein. Juste à comment ils me regardent. Et en fait, j'ai grandi comme ça, ça fait partie de moi. En fait, tu t'es Je fais adapté. même pas exprès. Tu Ouais, t'es adapté, exactement. ça t'a permis de t'adapter dans la vie. Mais ça m'a fait plus de mal que ça m'a aidé, je te mens pas. Et dans ton métier d'artiste, ça aide quand même, non? Pour écrire, pour ressentir, Bah pour non, coucher ses douleurs dans les sons, bah, ça permet d'exorciser aussi un petit peu tout ce qu'on a à l'intérieur, non? je sais pas vraiment, en fait. Pour être honnête, je sais pas vraiment. Ce que je sais, c'est que quand j'écris des choses qui me touchent émotionnellement, j'arrive pas à les rapper, tu vois. Parce que le fait d'entendre mon mal à voix haute, j'y arrive pas, tu vois. Et surtout quand il s'agit de Wahid, tu vois. Wahid, c'est vraiment. Je peux même pas t'expliquer à quel point je l'aime, ce petit, tu vois. C'est un truc de fou, là. Et, euh, et donc voilà, moi, je fais au mieux, en fait. J'avance un peu dans le brouillard. Je sais pas vraiment comment ça va se dérouler dans le futur pour lui. Je serai là, de toute façon, je serai là. Tant que je serai là, je serai avec lui et je l'accompagnerai. Je ferai en sorte que personne lui fasse du mal, etc. Tu vois. Ton hypersensibilité, tu l'as longtemps camouflée ou maintenant tu l'assumes et pendant longtemps tu l'as cachée? Je l'assume un peu plus, ouais, mais avant, je ne savais pas, en fait. Avant, je pensais que c'était juste parce que j'étais triste. Je pensais pas qu'il y avait. Mais je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à regarder je tombais sur des vidéos des enfants à qui il arrive des trucs de fou, que ce soit en Afrique, en Palestine, etc. Et moi, ça me faisait mal, en fait. Et ça me brûlait vraiment. Je pleurais pour de vrai, tu vois. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y a des trucs qui me touchaient, mais c'était même pas que ça. Ça pouvait être une chanson, des fois. Un film, un truc. Des fois, je chante, je dis oh, 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 oh. Je coupe. Pardon. Je m'envoie de l'air. Ouais. Tu vois, parce que en fait, j'assume pas cette partie de moi, tu vois. Et c'est parce que je te demande ça, je me dis ton public qui te suit depuis des années avec des textes plutôt violents, Mm. plutôt durs, Ouais. peuvent être loin de s'imaginer l'hypersensibilité qu'il y a au fond. Ouais, mais en vérité, ça va avec. Parce que cette hypersensibilité-là peut créer de la colère aussi. T'en as beaucoup, toi, de la colère? Plus maintenant. Plus maintenant. Je me suis fait une raison. J'accepte d'être hypersensible
quel point je me suis fait une raison. Mais pendant longtemps, tu as eu cette colère et tes Ouais, textes et ta carrière, elle était teintée de colère? ouais. Maintenant, c'est plus de la résilience, c'est plus de l'acceptation. Et c'était quoi les choses qui te mettaient le plus en colère? Bah, le fait de ne pas avoir été normal quand j'étais petit, le fait qu'il m'est arrivé un tas de trucs aussi dans ma vie privée, etc. J'étais pas un enfant lambda en fait. Et je m'en rendais compte par rapport aux gens que je fréquentais, etc. Ils avaient des problèmes, tu vois, à la maison. Tu sais, voilà, certains ils avaient un père alcoolique, certains ils avaient perdu leurs parents, certains machins. Mais moi, quand je faisais le bilan de ma vie, en fait, et je voyais leur réaction, qu'ils étaient sous le choc quand ils voyaient ce qui m'est arrivé et tout. Et du coup, c'est très tôt que j'ai senti que j'étais spécial, tu vois. Moi, ça venait au collège, ça me disait, faut que tu vois un psychologue, machin. Et j'esquivais, je sautais la grille, je me barrais avant les rendez-vous. Après, ça me remettait, ça me grondait, ça me remettait, ça me punissait pour que j'y aille et tout. Et en fait, je voulais pas. Et c'est comme ça que j'ai découvert c'est quoi un psychiatre. Parce que moi j'entends des psys, c'était un truc pas de fou. Nous, quand on était petits, on n'était pas renseignés sur le sujet. C'est les fous, ils vont voir un Hmm. psy. Mais non, mais ça, c'est les psychiatres. Les psychiatres, c'est pas pareil que les psychologues, etc. Et c'est comme ça que j'ai appris le mot psychiatre. Parce que je suis venu du bled à la base, je parlais pas français, moi. Et donc, Et cette colère, elle t'a fait faire des conneries. ouais, mais je m'en rendais pas compte, c'était de la colère. Je m'en rendais pas compte. Tu peux pas t'en rendre compte quand t'es petit que je m'en rendais pas compte. Je suivais un mouvement, en fait. Et les conneries que t'as fait dans ta vie, tu les regrettes pour toi, tu les regrettes pour tes proches, ou tu les assumes en te disant elles m'ont construit et ça me permet de... C'est un peu tout ça en même temps, hein. Je les assume parce qu'elles m'ont construit, etc. Mais j'ai des regrets aussi parce que j'ai fait beaucoup de mal, tu vois. J'ai fait beaucoup de mal, c'est pas mon éducation de base. C'est pas comme ça que j'ai été éduqué. J'ai fait beaucoup de mal à ma mère aussi, tu vois. Après, voilà, je suis. Dieu merci, grâce à Dieu, j'ai pas non plus fait des folies qui sont irrattrapables. Parce que moi, tous mes amis, quasiment, ils ont tous pris des peines de prison très importantes. Et moi, je suis un de ceux qui est passé. Je suis peut-être un des rares qui est passé dans les mailles du filet. Mais je regrette amèrement. Mais aussi, je comprends et j'accepte que c'est ce qui m'a construit. Et ça me va. Est-ce que t'as demandé pardon, par exemple, à ta maman? Ouais. Bah, j'ai fait plusieurs morceaux pour ma maman. J'ai fait. Sur Miraculé, j'avais un morceau qui s'appelait Mama. Là, récemment, j'ai fait Yimma. Et en gros, dans Yimma, je dis Toc Toc, c'est moi Yimma. Tu vois. Et en gros, j'ai fait mes bêtises, mais je suis de Hmm. retour à la maison. Tu vois. Et ouvre-moi la porte, quoi, Ouais, maman. C'est ça. ouais. Moi, ce que je trouve formidable dans tes textes, c'est que c'est toi, c'est ton histoire, c'est des choses que tu as vécues. On avait ce débat un peu en préparant ce podcast autour du rap, Mm. qui est ton art, qui est ta musique. On dit aujourd'hui, en 2025, oui, le rap, on entend beaucoup de choses dures, on voit des rappeurs qui parlent de choses, mais en fait, ils ne les connaissent pas. Est-ce que tu es d'accord avec ça, de dire que le rap peut devenir un peu du show, un peu du divertissement, un peu du spectacle, et que maintenant, les rappeurs, ils mettent pas nécessairement des éléments de leur vie ou des choses vraiment qu'ils ont vécues, mais ils veulent impressionner avec des clichés qu'on connaît du rap. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou tu t'opposes à ça en disant non, c'est pas vrai? Bah, en vérité, il y a beaucoup d'artistes qui quand même, qui couchent, enfin, qui allongent sur feuille ce qu'ils ressentent et ce qu'ils ont vécu. Il y en a pas mal. C'est pas mort non plus, C'est tu pas vois. mort. C'est pas mort, mais quand tu dis aux petits, bah écoute, telle musique, c'est ça qui marche, telle musique, ça marche pas, ça marche moins bien, et puis ils ont des exemples. Donc les exemples qu'ils ont, c'est que bah, si ces musiques très légères dans lesquelles je parle pas forcément de ma vie privée, etc., si c'est ces musiques légères qui marchent, bah, je vais faire au plus rapide en fait. Donc les Hmm. petits, ils font ce qu'on leur demande en fait. Plutôt que de proposer eux-mêmes ce qu'ils sont, Hmm. ils font ce qu'on leur demande. Ça veut dire que si le move du moment c'est la drill ou de la jersey ou je sais pas quoi, ils vont suivre ça, tu vois. Hmm. Hmm. C'est peut-être, bah, je dis que c'est pas de leur faute en fait. Pour que ça marche en fait. Parce que c'est vrai que le rap maintenant, on le voit, mais
on voit le rap partout, partout. Je regardais un petit peu des stats. En 2023, 8 des 10 artistes figurant dans le haut du classement des albums les plus vendus, ce sont des rappeurs. Ouais. Sur Spotify, quand tu regardes les classements, Mm. les 16 premiers, ce sont des rappeurs. Bah, c'est un truc générationnel, le rap. Oui, les C'était censé- festivals qui avant Ouais. n'ouvraient pas Ouais. aux rappeurs, aujourd'hui, Il y a quasi que des rappeurs. les francopholies, les vieilles Ouais. shouts, ça ouvre aux rappeurs. Comment Les t'expliques ça? On peut plus faire sans le rap aujourd'hui? Ils peuvent plus. C'est- Mais c'est un truc générationnel aussi. C'est-à-dire que les grands aujourd'hui qui ont 50, 60 ans, enfin plus 50, moi par exemple j'ai un ami à moi qui s'appelle Mistaflo qui faisait partie du collectif Mafia Qu'un Free, bah, il a la cinquantaine. Et donc du coup, avant les personnes de 50 ans, elles écoutaient quoi? Elles écoutaient Charles Aznavour, de la variété française, du rock, des trucs, des musiques à l'ancienne, mais allez, maximum de la funk, tu vois. Mais le rap, c'est... Nous, aujourd'hui, on a des gens de 50 ans qui sont nés avec le rap. C'est trop bien. C'est de la bombe. C'est de la bombe. C'est arrivé... Bon, ils sont pas nés non plus avec le rap, mais dans leur adolescence, ils se sont heurtés à cette musique qui était, pour le coup, une vraie tendance qui arrivait et qu'on croyait que ça allait s'éteindre au bout de 2 ans. Mais en fait, c'est réel, que presque... Allez, 35, voire 40 ans plus tard, on est On est encore là. là, tu vois. Alors que toi, quand tu as débuté, tu disais, limite, si tu montais sur scène et que tu faisais du rap, tu pouvais te faire lyncher, tu Mm. pouvais te faire lancer des trucs et Ouais, tout ouais, sur ouais. scène parce que c'était pas du tout. C'était limite un ovni, quoi. Ça débarquait, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Bah avant, déjà, tu montais sur scène, tu te faisais vanner à mort. Bon, après, il y avait des gens qui montaient sur scène, c'était cool et tout. Mais moi, pour ce qui est de moi, dans mon quartier en tout cas, etc., c'était pas... Tu montais sur scène, t'avais pas intérêt à te louper, vieux. Et moi, mais moi, j'étais petit, j'avais de la chance. Ouais, donc. J'ai eu cette chance. Bah, ils sont empathiques avec les petits, ils sont plus tolérants avec les petits. Hmm. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir commencer tôt, jeune, et puis après, bah, les gens ils se sont habitués. Bah, c'est le rappeur du quartier, lui. Et c'est vrai que tu es souvent cité comme le rappeur qui écrit le mieux dans le milieu du rap et par tes pairs. Mhm. C'est important de conserver ça aussi. Ça dit quelque Ouais. chose de ton talent et Je de. suis très flatté. Je suis super flatté. Et puis surtout que moi, je considère vraiment pas que je suis le plus fort, tu vois. Après, moi, je pense que c'est comme pour tout le reste, dans tous les domaines. Certains, ils sont forts, je sais pas moi, t'as vu, certains, c'est comme une équipe de foot en fait. Certains, ils vont être forts en attaque, certains, ils vont être forts en défense, mais s'il n'y a pas les défenseurs, on perd. S'il n'y a pas les attaquants, on marque pas. Hmm. Tu vois, donc pour moi, chacun, il a ses forces en vrai. Chacun, il a ses qualités. Et puis, c'est pas forcément que j'ai d'autres qualités qui sont plus on va dire, demandées, que ça enlève aux autres artistes Hmm. les talents qu'ils ont. Il y a des gens, par exemple, ils ont une meilleure voix que moi, ils ont des meilleurs top lines, des meilleures mélodies, une meilleure manière d'introduire le truc. Ils ont du style, des trucs que j'ai peut-être moins qu'eux, tu vois. Mais j'accepte tout ça. Mais moi, en tout cas, pour ce qui est de la plume, je suis reconnu pour ça et je suis très fier de ça. C'est une de mes plus grandes victoires, même dans la musique. Parce qu'à la base, on n'a pas commencé pour faire de l'oseille, nous, tu vois. À la base, on a commencé pour ça, là. Pour au moins qu'on soit respecté, que les gens ils respectent ce qu'on fait dans la musique. Et tout le Hmm. monde a commencé comme ça. Dans le quartier, c'était vraiment ça. Et aujourd'hui, tu l'es et tu l'es respecté. Quand tu sors un nouvel album comme Hayati, tu attends évidemment la critique du public, de ton public, mais tu vas aussi attendre ce que les autres rappeurs vont penser, te dire, échanger avec toi. Ça compte ou pas? Il y a un peu de frilosité ou même pas? Pas forcément, parce qu'il y a. Après, bon, quand je les croise, ils me disent putain, tel morceau, ah ouais, putain, tel truc. Mais sinon, on ne m'envoie pas forcément de messages, etc. Moi, c'est plus mon public. C'est plus mon public pour que. Bah, parce que non, en fait, moi-même, mon public, je les vois pas comme des fans, tu vois. Hmm. Je les vois comme des gens qui me comprennent. Et c'est une autre vision encore. Je les vois pas comme des gens qui viennent, qui dépensent de l'argent pour moi. Je les vois pas du tout comme ça. Ça, l'argent, il est secondaire dans cette affaire-là. Je t'ai dit, j'ai commencé le rap, je faisais pas d'oseille. On Ouais, et n'était puis pas tu as là eu des pour faire de galères l'argent. d'argent en plus, sans trahir un Ouais, secret. Il y on a eu a des moments, toujours. il y a des années où c'était chaud, quoi. Ouais, comme tout le monde, même peut-être un peu plus. Hmm. Mais voilà, on s'est toujours débrouillé, voilà, c'est comme ça. Mais, mais comment dire? Moi, le rap, c'est peut-être, c'est l'amour de ma vie, le rap, tu vois. Hmm. En dehors de ma famille, de mes enfants et tout. Mais le rap, c'est vraiment ma plus belle histoire d'amour. Ça m'a sauvé, ça m'a, ça m'a fait, bah, je disais tout à l'heure dans un autre média que ça m'a fait fonder une famille, que
Et donc, d'où le morceau Mon amour, ma musique dans le prochain album. C'est que vraiment, la musique, moi, pour moi, c'est très important. C'est très, très, très important. Sur la musique, il se serait passé quoi, tu penses? Je pense que j'aurais mal tourné, sincèrement. Et t'imagines quoi? C'est dur, hein, évidemment, parce qu'heureusement, ça s'est pas produit, mais ça veut dire quoi, mal tourné? Ce serait passé quoi, concrètement? Elle aurait ressemblé à quoi, ta vie? Bah, je me dirigeais dans des trucs qui n'étaient pas très. En fait, je me dirigeais vers les seules alternatives que j'avais sous la main, en fait. C'est-à-dire faire des trucs qui sont répréhensibles. Ouais, voilà, j'étais pas, on était vraiment, nous à l'âge de 15 16 ans, déjà, on était des vrais. Et encore, moi, j'étais le plus gentil, tu vois, comme je dis à chaque fois, parce que j'ai traîné, j'ai grandi qu'avec des vrais méchants, moi. Ils sont devenus quoi aujourd'hui? Bah, il y en a beaucoup qui. Bon, après, ça va, il y en a quelques-uns qui ont des enfants, etc. Globalement, ça va aujourd'hui, mais tous, la plupart, ils ont fait des peines de prison très importantes. Et je me serais dirigé là, je pense que si ça, j'étais déjà pas loin, en vrai. Donc, Des peines de prison très importantes, des 2 chiffres, des gens avec qui j'ai grandi, et même jusqu'à aujourd'hui, j'ai vraiment plein de potes qui ont pris des peines de prison dans toutes les villes de France, mais des grosses peines, des trucs de fou. Et en fait, je pense que j'aurais fini dans celle-là, moi. Parce que c'est la seule alternative qu'on me proposait à l'époque, en fait. il n'y en avait pas d'autres. Il n'y en avait pas d'autre. Quand j'ai eu la musique, j'ai lâché l'affaire directement dehors. Mais travailler, avoir un autre travail, avoir... J'ai essayé de travailler. J'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce que on me donnait pas on me donnait que des travaux ingrats qui payent moins que ce que je fais dehors. Donc j'ai choisi la facilité. Mais j'ai été bossé que pour ma maman, moi. Parce qu'elle m'a demandé, ça lui faisait de la peine et tout. J'ai été bossé. Mais au total, dans ma vie, je sais pas moi, bah, en dehors du fait que je bosse dans la musique, ces travaux-là en question, j'ai dû faire 3 4 mois maximum dans ma vie. Jamais plus bossé que ça. Parce que ça m'intéressait pas de me lever, d'aller me casser le dos, de me bousiller la santé pour toucher 1002 pour un mec qui, lui, est en train de dorer la pilule là-bas. Et pourtant, aujourd'hui, c'est ce que tu as envie de dire aux jeunes qui nous écoutent, non? D'aller C'est travailler. faites-le d'aller bosser, ouais. Ouais, faites-le d'aller bosser, mais surtout devenez des patrons. Si vous ne vous sentez pas de Mm. devenir des patrons, allez bosser, Et mais avoir une passion, en fait, c'est ça. allez. C'est Ouais, que d'avoir voilà. la passion, ça D'avoir t'aide à la moins passion, sentir le ça travail. t'enlève le travail, du coup. Tu Heureusement. travailles plus quand tu es passionné. C'est bientôt la fin de ce podcast. Mhm. Il nous reste une petite séquence qui s'appelle Boum Boum ou pas Boum Boum. Très bien. Boum Boum, tu aimes. Boum Boum, t'aimes pas. D'accord. Alors, Boum Boum ou pas Boum Boum, pardonner à un ami qui t'a trahi. Pas boum boum. On pardonne pas. Si, je peux pardonner. Tu pardonnes. Mais ça restera toujours. Comme je dis souvent, c'est quand tu coupes une part sur un gâteau, tu peux la remettre. On le voit qu'elle a été coupée la part. Et moi, je pense vraiment que c'est comme ça. Et moi, je sais pas faire semblant. Donc en vérité, pas boum boum, parce que je vais te pardonner, oui. En soi, je te pardonne, parce que si je te pardonne pas et que je t'en veux, je suis censé te faire du mal. Moi, c'est comme ça que je travaille à la base, tu vois. Je viens de là, moi. Sauf que moi, je pardonne, mais je nie après. Je veux pas que tu restes avec moi, parce que le fait est que tu m'as trahi, je pourrais pas faire semblant. Il faut que ce soit une vraie trahison, si on est d'accord. Hein. C'est pas des trucs que Oui. je me prends la tête souvent avec mes potes et tout, mais pas. Mais une vraie trahison, je pardonne pas, moi. C'est mort. Je te pardonnerai, je te pardonne, pas de souci. Ça veut dire, en gros, je vais pas te faire du mal, je te pardonne, fais Mais ta chacun vie. sa vie, quoi. Mais chacun sa vie. Tu vas pas revenir comme une fleur à côté de moi. On a passé 2 ans, j'ai passé 2 ans à te détester ou 3 ans, et tu vas revenir t'asseoir comme une fleur, et Ouais. puis je vais te prendre comme avant. T'as brisé quelque chose, tu vois. Et c'est pareil pour les couples, hein, c'est la même chose. Dès que tu brises quelque chose avec moi, ça y est, c'est fini. T'as brisé la chose. Il n'y a pas de plus rien à retour faire. en arrière en amour? Bah, quand t'aimes vraiment et que moi aussi, j'ai déjà fait des retours en arrière en amour. Mais c'était pas des trahisons qui nécessitaient de couper. Mais par contre, grosse trahison, moi, je te raye définitivement. Juste, surtout je ça. t'oublie, quoi. C'est Ouais, pas mal. voilà, je t'oublie et puis ça y est, ça y est, fais ta vie, je fais ma vie, on s'en veut pas, chacun son truc. Mais en tout cas, je referai pas semblant, je peux pas faire semblant, moi, que tu viennes, tu t'assois à côté de moi, c'est impossible. On va pas boire un café, quoi. Non, non. Le fit par intérêt, boum boum ou pas boum boum? Boum boum, hein.
En Ouais, vrai, par intérêt. bah ouais. Si on te dit ça, ça va marcher, alors que pourtant, aucune affinité musicale, tu fais quand même. Bah, j'ai fait des morceaux avec beaucoup de gens qui sont très différents de moi. Moi, je suis pas dans le jugement. Moi, boum boum, dans le sens où si ça peut nous apporter à tous les deux, ça monte. Ok, c'est gagnant-gagnant, quoi. Ouais, voilà. Après, par contre, je suis pas prêt à faire tout et n'importe quoi non plus, hein. Mm. Je refuse un tas de collaborations, même des mecs super connus et tout, sans dire de nom, mais pour de vrai, ouais, boum boum. Si en tout cas ça, il y a un intérêt. Bah, par exemple, regarde, les petits jeunes quand ils m'appellent, ils arrivent, c'est leur premier album, ils ont envie d'avoir Niro, pour eux c'est important, etc. Ils m'appellent, j'y vais, mais pourtant j'ai rien à gratter moi, tu vois. J'y vais, mais je leur donne de la force. Si eux ils peuvent bénéficier de cette Mm. force-là, c'est magnifique, c'est de la bombe. Après, je peux pas faire ça avec tout le monde. Il y a la transmission, oui, après tu Mm. choisis évidemment bien. S'afficher sur les réseaux sociaux avec ses enfants, boum boum ou pas boum boum? Pas du tout boum boum. On ne verra jamais avec les enfants. Non, jamais. Ouais, là, je vois que ça blague pas là. On les a vus de dos une fois, dans mon clip en double appel. Mais jamais, jamais, déjà, mes enfants, j'accepterai pas qu'ils aient les réseaux sociaux avant d'avoir un certain âge. Comme ça. Ah, t'as fixé la limite déjà ou pas? Tu sais quel âge? Non, je vais voir en fonction de comment il évolue, surtout le plus grand. Après, le deuxième, lui, il connaît pas, il s'en tape de. Wahid, il s'en fout en fait de Hmm, tout. hmm, Wahid, ses animaux, le dinosaure. ses dinosaures. Mais tu seras vigilant. En gros, ça veut dire que tu seras vigilant avec le grand pour pas Voilà. qu'il aille se perdre sur les réseaux sociaux. Et... C'est clair, surtout qu'aujourd'hui, c'est la jungle sur les réseaux. C'est Hmm. la jungle quand tu as des garçons, ou garçons ou filles, hein, c'est pareil, hein. C'est la jungle, vraiment. Tu vois des choses que tu devrais pas voir. Déjà, ton cerveau, il n'est pas fait pour voir un accident de voiture, une bagarre, une recette, une vanne et un meurtre dans la même journée. On n'a pas été conditionné comme ça à la base. Donc en vérité, on a trop d'informations et on assimile beaucoup de trucs Et violent en et plus. c'est très violent. Et même hein, de tout, dans les rapports humains, c'est très violent même. Hmm. Aujourd'hui, tu as des mecs ou des meufs qui vont sur Internet et ils disent, moi, c'est red flag si tu fais ça. Si tu... ils mettent des exigences, ils s'aventurent à parler de couple, ils donnent des conseils aux gens alors que même dans leur vie, ça va pas. C'est devenu n'importe quoi Ça te dehors. choque, ça, toi, à titre personnel? Ça me choque pas, c'était la suite logique. Mais ça me dégoûte un peu, je te mens pas. Parce que ça a faussé les rapports humains. Même, regarde, les femmes d'aujourd'hui et les hommes d'aujourd'hui, c'est plus les mêmes. C'est-à-dire? Bah, la dernière fois, je parlais de ça avec une amie à moi. Je lui disais, mais ils ont tué la romance. Tu sais, à l'époque, quand je dis à l'époque, on dirait que j'ai 60 ans. Tu sais qu'on a le même âge, hein. Ah ouais? Ouais. T'es On de est la la même même année année. que moi? Ouais. Ouais, mortel. Donc Ouais. ça va, Ouais, ça je va, donc comprends de tu quoi tu veux comprends. parler. Mais tu sais, à l'époque, par exemple, ce que je veux dire, tu vas rigoler, mais c'est la vérité. À l'époque, quand tu kiffais une meuf, tu la regardais de loin, limite ça se regardait à peine, ça se souriait, après tac, t'écrivais un mot, tu l'envoyais à ton pote pour qu'il Ouais, dépose le... c'était la mission. Mais c'était une mission. Et puis même après ça, il y avait pas ce truc de coucher avec la personne directement. C'est... Aujourd'hui, on a trop banalisé ça, tu vois. Mais avant, c'était pas comme ça. Avant, pour que tu couches avec une meuf, fallait qu'il se passe quelque chose, fallait qu'il y ait de l'amour. Ah, c'est pour ça que ça a créé des gros bâtards aussi, qui font croire aux meufs qui sont amoureux alors qu'en fait, ils veulent juste faire leurs affaires. Mais avant, il y avait ça, il y avait cette espèce de romance, et ça existait encore. Ah, l'approche n'est plus la même. Ah, ça a Ce n'est tué, plus la même approche. ça a C'est plus tué, direct. ça a tué la romance, ouais, Et puis on enchaîne très vite les déceptions, plus qu'avant. Avant, pour être déçu de quelqu'un, ça mettait du temps quand même, tu vois. Aujourd'hui, vu que tu enchaînes les relations, tu es très vite déçu, tu es très vite déçu, très vite déçu. En fait, à la fin, tu te dis, bah, c'est tous des salopards. Et, ça fait des familles monoparentales aussi. C'est très dangereux, ça aussi, tu vois, parce qu'on n'en parle pas assez, mais ça perturbe les enfants à mort d'avoir des familles monoparentales, etc. Parce que l'enfant, il a vraiment besoin de deux socles, c'est réel. Tu vois, ça a été créé comme ça, c'est réel. Et c'est pour ça que je suis très proche de mes enfants, moi, tu vois. Moi si ça tenait qu'à moi, je serais même resté avec la mère de mes enfants ce qu'ils aient 18 ans, tu vois. Et malheureusement, tu peux pas aujourd'hui. Voilà, ça va très très vite. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'avant, c'était beaucoup mieux. Mais Avant, il tu y peux avait le faire à avant, deux il y et avait dans plus de son temps. respect. Ouais. Mais avant, il y avait plus de respect. Les femmes, elles étaient beaucoup plus respectées qu'aujourd'hui, je trouve. Avant, pour de vrai. Aujourd'hui, c'est pas du respect. C'est bizarre, en fait. En fait, je sais pas comment t'expliquer parce que j'ai peur de dire une bêtise. Donc, je fais très attention, je marche sur des œufs là. Mais, euh, mais je trouve qu'en tout cas, nous, pour les garçons,
Avant, une fille, c'était une dinguerie. Tu sais, aujourd'hui, elle t'envoie un nude directement. T'en reçois beaucoup, ça, d'ailleurs? Non, moi, Non. ça m'intéresse pas, ça. Je vois pas, j'ai pas vu. Non, bah arrête Non, quand mais même. ça, bah, moi, en fait, je reçois pas les messages des gens. En fait, je lis un peu sur Instagram, mais Instagram, c'est plus pro, tu vois, voilà, moi, je réponds pas aux gens. Des fois, je réponds juste merci, la famille, truc, mais je suis pas dans celle-là. Mais ça m'intéresse pas, ça, pour de vrai. Je m'en tape. Mais avant, par exemple, avant, il fallait que j'appelle chez toi, sur ton fixe, là où il y a tes parents, et que quand ton daron est décroché, je raccrochais. Et on se parlait, on se chuchotait. Et en fait, à l'époque, ça créait de l'amour, ça créait de l'attirance aussi. De Parce que l'attente. du coup, on ne consommait pas l'aspect sexuel directement. Donc, ça créait de l'attirance. Et pour arriver à ce truc sexuel, justement, et il se passait énormément de choses avant. On se voyait dans des parcs, on allait se voir là-bas. Là, c'est tout en accéléré. Tu as à peine parlé avec la meuf, tu sais à peine comment elle s'appelle, bah, tu reçois un nude. Mais moi, je pense qu'elles sont pas toutes comme ça non plus, hein. Je me Non, dis, mais il y en a si- beaucoup. Il y en a Peut-être beaucoup. que tu tombes sur celles qui fonctionnent pas comme ça en J'espère qu'il y a. 2025. Et il y en a, moi, j'en suis persuadée. J'espère qu'il n'y a pas. Bah, je pense aussi qu'il y en a. Il y en a, hein, en vérité, il y en a, tu vois. C'est pas comme avant. Mais ça sera Avant, super aussi auprès Avant, de c'était une généralité. Mais maintenant, la généralité d'aujourd'hui, c'est triste. Pour moi, c'est triste, je te dis la vérité. Pour moi, après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais pour moi, c'est triste aujourd'hui qu'on estime la valeur d'une femme à son physique, par exemple. Sur Internet, tu vois. C'est la vérité. Aujourd'hui, sur Internet, tu vas pas me dire que les mecs, ils vont aller regarder une fille intelligente qui parle de science, etc. Eux, ce qu'ils veulent, c'est voir des nichons et des fesses. Et c'est malheureux, ça. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux, ça a bousillé. Ça a accéléré beaucoup de choses. Ça a tout bousillé pour moi. Pour de Bon, vrai. pas boum boum en tout cas, hein. Ouais. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Niro, d'être venu dans ce Très podcast. gentil. Vraiment, j'ai Merci de passé un m'avoir super reçu. moment et Vraiment pareil. très touchée d'avoir pu avoir cette conversation autour de ce qui te fait battre ton cœur et te tient à cœur. On l'a bien compris, Boum, tes boum. enfants. Et... Merci beaucoup. Je suis très content. C'est un très bon format. Je ne suis pas venu pour rien. Je suis venu parce que vraiment j'aime le format. Bah, c'est super. Et je suis très content. Et puis j'espère que, pourvu que ça dure. Hein. On envoie de la force à Boum Boum et on t'envoie nous aussi toute notre force, vous êtes notre super cœur bat gentil, pour merci ton beaucoup. nouvel album. Merci beaucoup Niro, Merci merci pour le à vous de respect. nous avoir suivis. Vous n'hésitez pas à vous liker, vous mettez des pouces, voilà, vous boum boum pour nous, n'hésitez pas, on vous embrasse très fort et à bientôt, tu reviens quand tu veux. Hein. Merci beaucoup. Merci. Merci.